Suite de cette nouvelle émission Plus belle la Sarthe, ma Sarthe, avec nos invités ce soir qui sont venus pour nous parler de Montmirail, mais aussi de plein de belles choses. Nous accueillons ce soir, comme de tradition, Pascal Mariette, qui est un spécialiste du patrimoine sartois. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Serge, qui est également un spécialiste du patois sartois, Serge Bertin, qui œuvre aussi dans cette émission depuis maintenant quelques années. Bonsoir Serge. Bonsoir. Et puis une invitée féminine aussi, Estelle Mille, qui est la présidente de l'association Leucémie 72 Espoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Et enfin, pour parler de commerce ce soir, notre invitée, Emeline Falampin, qui fera un petit tour des commerces du Mans et de la Sarthe pour faire le point sur ce qui vient de se fermer, ce qui va s'ouvrir prochainement. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Voilà, on vous l'a dit, ce soir est consacré principalement à la commune de Montmirail. On a vu au cours de ce reportage plein de belles choses. Mais parler d'une commune sartoise sans parler avec Pascal Mariette, notre spécialiste, serait un sérieux manque. Alors Pascal, je crois que vous avez encore pas mal d'informations à nous communiquer à propos de Montmirail et de ses atours. C'est un atout formidable parce que c'est une très très belle petite cité de caractère, pas l'oublier. Et puis surtout avec une histoire incroyable. Il y a eu des fouilles en 1955 où il y a eu vraiment une présence, on a noté une présence au néolithique et c'est vraiment au mésolithique, pardon, excusez-moi. Et puis surtout après, on sait que on pense que César avait identifié la butte et on pense qu'il y avait un oppidum. Mais ça n'a jamais été prouvé. Mais c'est surtout au XIe siècle que le château commence vraiment à exister. Et là, cette forteresse va avoir une histoire médiévale vraiment pendant des siècles. Et puis en plus, le château ensuite va se modifier, comme vous l'avez dit, puisqu'il s'est modifié sur sa terrasse, en gros, au XVIIIe et au XIXe siècle. On a même des éléments qui sont un petit peu Renaissance, d'esprit Renaissance, mais faits au XIXe siècle. Quand on parle d'un joyau excusez-moi, quand on parle d'un joyau du Perche sartois, c'est pas un euphémisme, c'est vraiment... Non, je pense que c'est vraiment un site exceptionnel parce qu'on est sur une butte et c'est vu de très très loin. Et le fait que ce soit vu de très très loin, ça a fait que tous les voyageurs l'identifiaient dans le paysage. On se déplaçait en identifiant les éléments dans le paysage et là, on est en plein dedans. Vous savez, c'est comme les villes comme Cordes-sur-Ciel, on est sur un promontoire et de tous les côtés d'où on arrive, on apercevait cette forteresse et ça permettait de se diriger. Et puis cette histoire, c'est surtout juste une chose, c'est cette rencontre qui a marqué historiquement la ville, c'est la rencontre de Louis VII avec Henri II Plantagenet et surtout l'archevêque de Canterbury. Quand on sait qu'à l'époque, c'était la frontière entre le royaume de France et le fameux empire Plantagenet. Et Louis VII a essayé de rabibocher à cette époque à Montmirail le fameux archevêque Thomas Becket et Henri II, mais malheureusement, ils ont échoué. Bon, bref, après, plus tard, Thomas Becket s'est fait assassiner par quelqu'un qui pensait faire plaisir au roi Henri II, mais bon, ça a mal tourné puisque Henri II a été obligé de s'excuser auprès de l'Église. Et c'est là la construction où il a participé pour se faire pardonner à des constructions comme Coiffort ou l'hôpital Saint-Jean à Angers ou encore le transept ou le chœur de la cathédrale du Mans. Pascal, on peut juste préciser qu'en fait, il s'agissait ni plus ni moins du roi d'Angleterre et du roi de France, à l'époque. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais l'un avait un empire à l'époque, puisque Henri II s'est marié, ne pas l'oublier, avec l'ancienne femme du roi de France, Louis VII, c'était Aliénor d'Aquitaine. Ce mariage avait eu lieu 17 ans avant cette rencontre à Montmirail, et surtout Aliénor lui a apporté, donc, en tant que comte du Maine, duc de Normandie et roi d'Angleterre, il lui a amené toute l'Aquitaine, ce qui fait que son empire allait des Pyrénées jusqu'à l'Écosse. Très belle histoire, n'est-ce pas? Allez-y Pascal, il y a la maison du bailli, je ne sais pas si... Juste pour aller vite, pour faire un petit tour, donc visiter le château, visiter la glacière du château qui est juste sur les coteaux du château. C'est une chose exceptionnelle, cette glacière, il y en a dans d'autres châteaux de la Sarthe, mais ça, allez la découvrir, cette glacière, c'est vraiment un très très bel endroit. Et puis ensuite, après, je vous conseille de descendre dans le village et de faire tout ce cheminement qui est dans cette petite plaquette
des petites cités de caractère que vous essayez de vous procurer, parce que tout y est, et vous allez découvrir l'église Notre-Dame de l'Ascension, où il y a des tas de choses à voir à l'intérieur. Là, faites la visite, vous allez voir, il y a des coffres, il y a un lavabo du 16e, il y a des choses à voir. Et puis un petit peu plus loin, vous avez dans la rue, à côté de l'église, vous avez l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu qui est l'ancien hospice qui a été fondé en 1628 et qui était vraiment pour les pauvres et puis surtout les gens malades de Montmirail et de Melleray, juste la commune qui se trouve à côté. Et un petit peu plus loin, dans la même rue, on tourne la tête et là, on va découvrir la maison du bailli, malheureusement, il y a eu un incendie il y a quelques années avec le restaurant qui était juste derrière. Et je pense que la mairie va réhabiliter cette maison, qui est une maison Renaissance avec une tourelle. Merci, et Pascal. surtout, on voit encore dans la rue les anciennes ouvertures Renaissance avec de jolies choses, jolies portes, jolies fenêtres. Donc vous vous déplacez assez, vous pouvez faire une très très belle balade. Et puis il reste aussi sur Montmirail juste le pour mur finir. d'enceinte. Allez-y pour finir. Pardon ? Allez-y pour finir. Le mur d'enceinte. Pour finir, le mur d'enceinte qui est donc magnifique. Vous faites le tour, vous allez voir, c'est sur terrasse. Et la ville a aménagé un endroit, un promontoire, où il y a sur ce promontoire une table d'orientation qui va vous permettre de découvrir vraiment le paysage autour. Il faut savoir qu'à Montmirail, on voyait le paysage à 360 degrés. Enfin, vraiment, on voyait tout ce qui se passait tout autour. Donc, n'hésitez pas à parcourir cette commune. C'est vraiment à faire, c'est à vous déplacer. C'est vraiment, j'en fais la publicité. Bravo. Merci Pascal pour tous ces compléments d'information. Sans nul doute, de nombreux Sartois et venus d'ailleurs iront se rendre à Montmirail où effectivement, vous l'avez dit, quand on est en haut de la tour, on peut voir à 60 km à la ronde. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Serge Bertin, oui. Qu'est-ce que vous inspire la commune de Montmirail, qui est une petite cité de caractère et qui vous a inspiré, vous aussi? Absolument, oui. Bon, patrimonial, c'est un trésor patrimonial, d'accord. Mais aussi un trésor patrimonial au plan immatériel, c'est-à-dire le parler, la culture. Et pour moi, Montmirail reste lié d'abord à un petit événement. La presse internationale n'en parle pas, à ma connaissance. C'est le Salon du livre pour la jeunesse de Montmirail. Donc un salon du livre qui, tous les ans, se tient au mois de mai, juin. Et là, on y expose des livres de plusieurs centaines d'ouvrages et un thème est développé par semaine. J'ai eu le privilège de l'origine d'être associé à ce salon du livre pour la jeunesse et j'y suis extrêmement attaché. Par exemple, j'ai eu le plaisir de pouvoir enseigner le patois à une classe de Melleray. Melleray, c'est tout à côté de Montmirail. C'était merveilleux. Les gamins se lançaient dans les là, cochebanès, tout ça, c'était un plaisir. Voilà le premier volet. Et je tiens à ce propos, à ce sujet de ce petit, mais de cet adorable salon du livre pour la jeunesse, à citer le nom de Jocelyne Cagé et de toute son équipe, avec une association, un beau mot, qui s'appelle les Éclairés du Bocage, et qui font un travail formidable pour la mise en valeur d'une culture populaire de qualité. Est-ce que c'est un village qui vous a inspiré à écrire? Puisque vous aussi, vous avez, en tant qu'homme de lettres, écrit de nombreux livres. J'ai écrit quelques passages, oui, avec les copains, en particulier sur les lieux historiques, les lieux de légende, tout ça. Mais j'avoue que j'en ai appris et je voudrais bien en savoir davantage. Deuxième petite pépite que je tiens, alors elle n'existe pas, on ne peut pas la voir, mais c'est la mémoire d'un homme du coin, Jean Jousse, qui est né à Melleray. Là encore, ce n'est pas Montmirail, mais c'est à 100 mètres de Montmirail, ça touche. Et là, ce Jean Jousse fut mon maître, le maître du patois. Jean Jousse est né en 1918 au milieu de Melleray, sur la place du Cloutier, et il était avec sa mère et sa grand-mère qui tenaient un café. Et dans ce café, comme ça se faisait autrefois, on ne faisait pas que vendre de la boisson. Il y avait aussi la mère qui coupait les cheveux et qui rasait le menton des hommes. Et le petit Jean Jousse, tout gamin, il a passé sa jeunesse à entendre les hommes parler, les femmes aussi, à jouer. Et il s'est en quelque sorte gavé de ces mots et de ce patois qu'il a su magnifier par la suite. Et Jean Jousse, mon maître, encore une fois, et comme tous les grands maîtres, il ne se prenait pas au sérieux, mais ce qu'il faisait, il faisait sérieusement. Et il m'a appris une phrase
que je tiens à vous conseiller si un jour vous avez besoin de séduire. Là, on est bien entouré. Et si je veux vous séduire, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est Jean Jousse, c'est pas moi. T'es belle comme un carré de choux avant que les chenilles soient passées. Hein? Là, il paraît que les femmes fondent littéralement quand on les compare à des carrés de choux avant que les chenilles soient passées. Serge, plus sérieusement, on a apprécié l'intonation de cette phrase. Est-ce que vous pouvez nous la traduire? Voilà. Oh, ben tu es belle comme un champ de choux avant que les chenilles ne les aient bouffés complètement, ne les soient passées. Voilà. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Oh, mais vous aviez deviné. Oui, on avait à peu près deviné, mais je pense qu'on sera difficilement capable de la rééditer. Notre mission s'adresse pas seulement aux patoisants, mais aux gens qui veulent patoiser. Et donc, il faut commencer par zéro. Bon, Serge, vous nous avez préparé quelques petites sucreries, Des petites sucreries, oui. Les trois en rapport avec Jean Jousse. La première, c'est un froid-tresse. Qu'est-ce que c'est qu'un froid-tresse? Je donne ma langue au chat, moi, aucune idée. Un coiffeur. Froid-tresse. Ah, oui, d'accord. ben. Coiffeur, oui. Ok. Et touser. Tondre. Bien, bravo. Tondre. Et un touseux, c'est aussi un mauvais coiffeur, celui qui... Ah, d'accord. Oui. Mais non, c'était pas votre cas, là. Et puis un mot que j'adore. Crouiller. C'est pas fermé? C'est- Fermer Bien. la porte? Crouiller la porte. Oui, mais Ah. c'est pas quoi fermer. Fermer Mais oui, à c'est double bon. tour? Double tour, à clé. Fermer, c'est fermé, mais crouiller, c'est bien fermé. Et je me réfère à Jean Jousse, qui disait, quand il était gamin, son maître d'école lui avait dit « Va donc chercher quelque chose dans mon appartement ». Et le gamin, s'était fermé à clé. Il était revenu en disant au maître « Je peux point crouiller, j'ai point pu rentrer, ça qui était crouillé ». Et l'instituteur lui a dit « C'est pas bien le mot crouiller ». Et lui, il a dit « Faut point dire crouiller ». Eh bien, comment vous disiez, vous? Eh bien, là, je voudrais revenir sur le mot crouiller. En français, vous dites « je vais fermer à clé ». C'est long, le mot « je vais fermer à clé ». En sartois, vous dites « je vais crouiller ». T'as été crouillé, est-ce que tu as fermé à clé? Mais c'est beaucoup plus court. Or, en français, on remplace les mots français par des mots anglais en disant « ils sont plus courts ». Eh bien, je lance un appel à toute la France pour dire « français, française », évitez fermer à clé, qui est beaucoup trop long, employez le terme de crouiller. Et si vous êtes enfermé à clé, vous êtes encrouillé. Et si on vient vous ouvrir, vous êtes décrouillé. Eh bien, écoutez, Serge, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette intervention. On va crouiller on va clouiller le bois. La séquence patois. Merci et puis à bientôt, bientôt. Dans le cadre de cette émission. On va accueillir maintenant notre troisième invité. Il s'agit d'Estelle Lemille, qui est la présidente de l'association Leucémie 72 Espoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présente ce soir parmi nous pour nous parler d'un événement qui va se dérouler dans peu de temps. Oui, au le château 14 septembre exactement. Au château de Saint-Symphorien. Voilà, au château de Sourches. Donc c'est une vente de charité de pivoine et d'objets d'art. Et donc qui est mise en place par monsieur et madame de Foucault, les propriétaires du château. D'accord. Et donc ça aura lieu le 14 septembre à 16h. Alors à 16h, en fait, l'argent récolté cette année servira à un projet qui s'appelle Escrimema et qui a été initié par le professeur Schmitt, qui est une hématologue du CHU d'Angers. Et elle sera présente à 16h avec une maître d'armes pour expliquer aux personnes présentes le but en fait de ce projet, qui est de faire de l'escrime en chambre stérile. Alors justement, pourquoi l'escrime? Quelles sont les vertus de cette discipline, justement, c'est dispensé, vous l'avez dit, au CHU d'Angers? Oui, pour l'instant au CHU d'Angers, mais on espère que ça devienne national. D'accord. Donc, pourquoi l'escrime? Parce que ça inclut beaucoup de points positifs, d'atouts. Tout d'abord, la personne en chambre stérile, en fait, ne peut plus recevoir de personnes. Ou alors une fois par semaine, c'est très très limité. Donc là, ça lui permet déjà de casser l'isolement en voyant une personne autre que sa famille et lui changer aussi les idées en pratiquant un sport, pas forcément un sport connu justement. Donc ça permet aussi de travailler sur les muscles, de travailler sur l'esprit, la tête, l'intelligence, et puis également de discuter d'autres choses que de la maladie. Eh bien, merci. Merci Estelle de nous avoir présenté cette fabuleuse association.
On vous donne à tous rendez-vous le 14 septembre à partir de 16h au château de Saint-Symphorien. Désormais, nous allons évoquer les commerces au Mans et dans la Sarthe avec Emeline Falampin, puisqu'on peut dire que ça bouge dans le département. Emeline, Oui. ces commerces, par quel bout on prend les choses? D'abord, vous allez peut-être nous présenter la chronique. Voilà. Avec plaisir. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça bouge en Sarthe. Il se passe des choses, comme partout d'ailleurs. Mais en Sarthe, c'est important aussi de garder ce lien. C'est important de savoir aussi ce qui se passe, mais ce qui se passe partout dans la Sarthe. Donc, quel commerce va ouvrir au Mans? Quel commerce va ouvrir aussi dans le Nord-Sarthe, dans le Sud-Sarthe, à Montmirail? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui attend un repreneur aussi? C'est possible. Donc, cette chronique, elle est là pour ça. Elle est là pour vous tenir informés vraiment, vous sur le plateau et surtout vous chez vous, de ce qui va se passer chez vous, dans votre quartier, autour de vous. Donc, pour ce faire, en fait, pour commencer, en tout cas, aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu comment ça va s'articuler. Donc, je vais vous parler, pour commencer, parce qu'on est quand même en terre sartoise, donc on parle voiture un petit peu. Donc, on va commencer par parler voiture. Et ensuite, on va aller parler froidtresse. C'est ça? Oui. Une coiffeuse? Oui. On va aller parler d'une froidtresse. J'ai retenu. Bravo. Merci. Donc, effectivement, pour commencer, je sais que vous êtes assez férus de voitures aussi. On ne peut rien vous cacher. Il se trouve qu'il y a une très belle ouverture, une très belle inauguration qui vient tout juste d'avoir lieu puisque ça a été inauguré hier. C'est le groupe donc Glinch qui a ouvert son énorme showroom consacré vraiment aux voitures de sport et aux voitures classiques, sport et classique. Donc, c'est un lieu qui est absolument innovant puisqu'il est au cœur du Technoparc des 24 heures. C'est initié, donc le groupe Glinch, à la base, c'est Hervé Glinch, et qui a transmis le virus, ni plus ni moins, à son fils Lucas. Groupe qui est installé à Écomois. Exactement, sur le grand passage, groupe qui est installé à Écomois et qui ne cesse de grandir d'année en année et qui a vraiment cette spécialisation-là par rapport aux voitures classiques et aux voitures prestige, en fait. Donc, c'est pour des amateurs, hein, c'est vraiment pour ceux qui aiment les belles voitures, qui aiment les voitures de caractère. Et vous pouvez donc les retrouver donc, du lundi au vendredi aux horaires habituels et le samedi sur rendez-vous. Et en fait, là, pourquoi on en parle, c'est que c'est vraiment une expérience qualitative augmentée, c'est-à-dire que vous pouvez donc évidemment choisir la voiture sur vos critères. Vous pouvez également être livré dans le showroom, vous pouvez être livré chez vous. Enfin, tout est fait pour chouchouter le client. On ira voir donc, c'est important. à côté du circuit, aux portes du circuit, dans le Technoparc. Et c'est mythique. On file à Beaumont-sur-Sarthe pour découvrir donc une froidtresse, une coiffeuse. Donc c'est Jennifer Frélon qui a ouvert son propre salon de coiffure, et là, on en parle parce que c'est un salon qui est très intimiste et qui a une technologie qui est très innovante puisqu'on va faire de la microscopie du cheveu. On passe le cheveu dans un microscope pour étudier vraiment quels sont les besoins de la personne. Donc, c'est très, très rare. Ce sont des colorations qui sont aussi naturelles. Donc, c'est dans le Nord-Sarthe, c'est à Beaumont-sur-Sarthe et surtout, c'est un cadre qui est très intimiste sur les bords de la Sarthe. Donc, le temps que la couleur pose, vous pouvez être sur la place, en fait. Enfin, vous, vraiment à l'abri des regards, petit café, petit thé et profiter du moment. Donc, c'est tout compris. Elle fait également des nocturnes, donc c'est très important d'en parler. Parfait. Un troisième sujet, peut-être? Un troisième sujet, ça va être les petites indiscrétions. Donc, c'est des brèves que je vais vous donner. Les petites indiscrétions, notamment, c'est l'inauguration, le 15 septembre de l'Optique Robineau à Guescélard. On a des problèmes en Sarthe pour les yeux, en fait, tout simplement, pour se soigner les yeux. Et bien là, en l'occurrence, c'est une nouvelle opticienne qui s'installe à Guescélard. Elle a fait toute sa boutique, elle l'inaugure le 15 septembre. Foncez, il y a un nombre incalculable de montures, donc c'est très important d'y aller. Je vous parle également très rapidement du déménagement de la boutique Club qui était rue Courtardy et qui est désormais rue de Bolton, qui sera inaugurée à partir du 15 septembre puisqu'elle est sur 3 étages. Et il y a une cave qui est absolument sublime. C'est un vrai patrimoine d'un point de vue vraiment de la bâtisse en elle-même et de la boutique évidemment. Et un petit peu plus loin, mais on y reviendra, on ira faire des petites images. Ce sera mi-octobre, l'inauguration du Bibliovore. Bibliovore, c'est une marque qui existe dans plusieurs villes et qui s'implante chez nous au Mans, rue Nationale. Donc, on en parlera très, très rapidement. On ira faire des images avec Rose, la propriétaire qui est en train de terminer les travaux. Et je pense que ça va être vraiment génial d'avoir cette boutique de seconde main. Et donc,
Un dernier mot peut-être pour le contact. Un dernier mot pour finir et pour clore cette chronique. Cette chronique, elle n'existera que grâce à vous, en fait. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis là et je le fais avec grand plaisir. Mais on a besoin aussi de vous. On a besoin que vous nous envoyiez vos petites indiscrétions, ce que vous apprenez, ce que vous savez, ce que vous allez faire aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse contact@lmtv.fr et vous avez également mes réseaux sociaux. Donc, Amy avec un y.emeline72. On traite toutes les demandes. Et l'idée, c'est de parler de vous, de faire parler des commerces et de la vie de quartier. Et on adore ça. Eh bien, merci Emeline. Avec grand plaisir. C'est donc sur cette note commerce que s'achève la deuxième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe. Merci à nos invités d'avoir accepté d'être venus parmi nous ce soir. Et on se retrouve dans un instant avec Jean-Michel Jarry pour parler de sport et voir un peu plus dans la troisième partie de notre émission.